Salut à tous, aujourd'hui je reviens sur l'IA Magic Lights dont j'avais déjà parlé dans une vidéo il y a environ un mois, dont je vous mets le lien ici. Vous avez été nombreux à me questionner sur le mode de conception de films, de clics via cette IA, et surtout vous êtes nombreux également à me demander si les résultats sont à la hauteur de ce que l'équipe de Magic Light annonce. Eh bien, la réponse est oui, à condition, bien sûr, que vous preniez le temps de peaufiner les prompts pour générer les images, générer les vidéos. Comme je dis toujours, si vous comptez sur l'IA pour tout vous créer grâce à un seul clic, eh bien, cela n'existe pas. Plus l'intervention humaine, quelle que soit l'IA, le logiciel proposé, et plus vos résultats seront pertinents et détaillés. On va voir à travers un mini-film sur Halloween que la consistance des personnages, à condition de respecter ce que je viens de vous dire, est parfaitement restituée. Je parle ici d'Halloween car l'équipe de Magic Lights sort la sulfateuse avec de grosses promotions liées à cet événement. Je vous mets tous les liens en description. Je ne perds pas de temps. On va se retrouver sur l'interface de Magic Lights. Dans un premier temps, je vais vous montrer le film complet, puis je vais revenir sur sa méthode de conception de A à Z pour vous montrer que l'ensemble fonctionne très bien. C'est Barthélémy, pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le lien de souscription pour m'aider à développer cette chaîne. Et nous, on se retrouve sur l'interface de Magic Lights. Nous voici sur l'interface de Magic Light. Donc, comme vous le voyez, au niveau des souscriptions, vous avez 50% de réduction sur l'abonnement annuel pendant une durée limitée. Donc ici, vous avez les différents plans. Donc ça, comme je dis, hein, je ne suis pas maître de vos budgets. Je vous propose des produits gratuits ou non, mais toujours dans l'intérêt de l'utilisateur. Donc bien sûr, tous les liens sont dans la description. Vous avez un code perso et tout, donc ça, vous irez voir de vous-même. Donc ici, comme je vous l'ai dit, je vous avais déjà fait une vidéo il y a 1 mois et demi sur le sujet, mais depuis, Magic Light s'est largement perfectionné dans la mesure où il permet d'inclure désormais dans son mode de fonctionnement Nano Banana. Les derniers modèles de vidéos pour la consistance de vos films et courts-métrages, eh bien, c'est un élément supplémentaire. Donc, pour les personnes ne sachant pas du tout de quoi il s'agit, eh bien, Magic Light permet à partir d'un prompt de créer des vidéos pouvant aller jusqu'à 50 minutes d'un coup. Donc évidemment, comme je l'ai dit en introduction, si vous voulez un résultat parfait en un clic, eh bien, il n'y a aucune IA qui pourra vous fournir cela. Ici, à partir du script fourni, eh bien, il conviendra de rajouter votre touche personnelle, de corriger des inconsistances, des artefacts, mais ça, c'est pas lié à Magic Light, c'est lié aux IA que Magic Light accueille et qui, dans un autre contexte, crée également des erreurs. Donc, ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est de vous montrer le film d'environ 2 minutes que j'ai réalisé et dont le thème est un voleur d'ombre d'enfants qui sévit cruellement pendant la nuit d'Halloween. Suite au visionnage de ce film, je vous montre comment j'ai tout élaboré de A à Z. Une obscurité sinistre enveloppe le village de Brumpierre, son silence n'étant rompu que par le vent. Les citrouilles grimaçantes projettent des ombres étranges, les seuls témoins des secrets que la nuit renferme. Les volets claquent violemment contre les vieux murs, leurs échos sont engloutis par la peur croissante. Des cloches lointaines résonnent, une mélodie obsédante qui annonce l'arrivée de la veille de la Toussaint. Sous la lune sinistre d'Halloween, Brumpierre sommeille, ces maisons pittoresques étant ornées de décorations.
C'est la nuit du voleur d'ombre, un avertissement effrayant résonnant dans la nuit. Un chat noir, un fantôme de la nuit, traverse la route. Une menace plane lourdement dans l'air, un vol de quelque chose de vital, quelque chose d'invisible. Il ne prend pas les enfants. Il vole leur ombre. Sans ombre, un enfant devient transparent. Au milieu de la nuit, Louis, un petit garçon, se tient devant la fenêtre de sa chambre. Ignorant les avertissements, il regarde dans l'obscurité et au-delà. Louis n'a jamais cru à ces histoires. Il s'est promis de rester éveillé pour voir si le voleur existe. Une brise inhabituelle annonce l'arrivée d'un rôdeur. Une silhouette se matérialise dans le cadre, une figure éthérée sortant de l'obscurité. Ses yeux, comme des éclats de lune, perçant les ténèbres, laissant entrevoir un pouvoir surnaturel. Le voleur avance, regard pervers, scrutant chaque détail. Plongé dans un lieu inconnu, Louis est figé. Son visage est un masque de peur et d'incrédulité. Ses lèvres s'écartent et il chuchote, sa voix à peine audible, mêlée d'émerveillement et d'effroi. « C'est à moi !» dit-il, les mots flottant dans l'air. De la lumière vient le salut. Dans sa tanière, le voleur d'ombre contemple sa collection d'artefacts maudits. Un sourire narquois se dessine sur ses lèvres, une lueur du triomphe annoncée dans ses yeux. Le voleur brise le silence avec une promesse chuchotée. Pas pour longtemps. Une main spectrale surgit des ténèbres pour voler l'ombre de Louis. Louis éclaire la pièce afin de lutter contre l'ombre maléfique, seule barrière contre les forces obscures. Libéré de son étreinte, Louis observe les ombres voler dans la brise nocturne. Louis a gagné le combat et son ombre noire s'évanouit, emporté par le vent. Au matin, Louis a toujours les yeux ouverts, troublé, mais conscient de sa victoire. Le voleur est la lumière. Les bougies protègent désormais le village des démons d'Halloween. Mais, de l'obscurité envahissante, un murmure glacial se faufile dans la nuit, une menace qui rôde toujours. La voix du voleur annonce une promesse à venir. Quand les lumières seront éteintes, les ombres seront à nouveau miennes. Donc voici pour le film, j'espère qu'il vous aura plu. Donc ici, sur la page d'accueil, comment j'ai procédé pour la création de ce film? Eh bien, j'ai utilisé la fonction principale qui est vraiment incroyable de Magic Light, qui est Story to Video. Donc là, je vais vous montrer à partir de rien et puis ensuite je reprendrai les différentes séquences pour vous montrer comment j'ai pu peaufiner l'ensemble. Dans une configuration globale entre le moment où j'ai posé les bases du prompt, que j'ai généré les images et que j'ai animé une par une chacune des vidéos, ben, grosso modo, ça m'a pris entre 3 et 4 heures. Alors vous allez me dire 3 et 4 heures, c'est pas grand-chose, et puis en termes de coût, si vous engagez des personnes, un studio, tous les éléments qui vont autour de ça, ben, je peux vous dire que vous allez raquer au bassinet, comme on dit. Et comme je le dis toujours, pour les entreprises désireuses de se développer, eh bien, à un moment donné, il faut quand même investir. Car dans le monde digital, tout le monde pense que, je ne sais pas pour quelle raison, on devrait tout avoir de manière gratuite. Il y a des équipes d'ingénieurs qui travaillent, des équipes graphistes, et c'est normal qu'au bout d'un moment, nous devions investir pour mener à bien nos campagnes publicitaires, nos campagnes marketing, etc. Donc ici, je clique sur Create. Donc ici, vous avez 2 possibilités. Donc moi, j'ai utilisé cette possibilité dans laquelle j'ai simplement précisé au modèle que je voulais une histoire d'un enfant confronté à un démon d'Halloween qui volait les ombres des autres enfants du village. Et ensuite, quand vous planifiez cela, donc vous pouvez aussi créer un script basique. Bon, il vaut mieux quand même donner des indications précises. Alors ici, pour le thème, j'ai pas créé un scénario très complexe, mais vous voyez qu'ici, vous pouvez taper jusqu'à 12 000 caractères, donc décrire vraiment chaque scène que vous voulez. C'est pour ça que je ne cesse de répéter que plus l'intervention humaine est importante et plus vous aurez un résultat final de qualité. Donc une fois que vous avez précisé votre script,
Donc la phrase qui m'a servi de point de détail était à peu près, semblable, à celle-ci. Donc là, on définit le sujet, l'orientation générale liée à votre histoire. Un enfant lutte contre les forces démoniaques. Le soir d'Halloween, son ennemi est un clown maléfique qui vole les ombres des enfants. Donc à partir de là, vous choisissez en bas la durée de la vidéo. Vous pouvez aller, jusqu'à 50 minutes en fonction custom. Donc moi, j'ai choisi 3 à 5 minutes. Déjà 3 à 5 minutes, ça vous génère environ 72 images. Alors moi, j'ai épuré parce qu'il y en a qui sont en doublon, il y en a qui sont pas forcément pertinentes pour le récit. Cela vous permet de sélectionner, les, scènes que, vous, jugez les plus pertinentes. Donc une fois la durée, définie, bah, vous choisissez le format. Là, on veut un format cinématographique. On veut une vidéo en français et ici, au niveau des modèles, eh bien, vous avez le choix entre Magic 2.0 et Magic 1.0. Une fois ces choix effectués, eh bien, il va falloir, que vous définissiez le style de votre, vidéo. Donc selon l'option choisie, vous allez avoir plus ou moins de styles. Donc là, je vous avoue que pour cette vidéo, j'ai choisi le 1.0 qui, donne également de très bons résultats parce que je voulais le style suspense qui est ici. Pour donner un aspect à la fois anime, mais un peu, effrayant. Je voulais pas que le design général fasse trop gentillet, Pixar, bref, ce genre de choses. Donc une fois que vous avez ces éléments, vous cliquez sur next. Donc ici, l'IA est en train d'analyser les instructions que vous lui avez fournies, pour, orienter, la direction artistique en quelque sorte de l'ensemble. Bon là, à compter moins d'une minute et pour les personnes qui n'ont pas forcément de compétences de création d'images et cetera, eh bien ce genre d'IA vous facilite le travail. Mais ce n'est pas pour ça que, a posteriori, en post-production, si je peux m'exprimer ainsi, vous ne devez pas, ajouter votre touche personnelle. Donc là, on attend la fin de la génération. Je vous laisse ça, c'est pas très passionnant, mais comme ça on voit ensemble le temps réel que l'opération prend dans sa, globalité. Donc je vous dis, hein, 1 minute 20, 30 secondes, et l'affaire, est torchée. Donc dans un premier temps, l'IA nous, propose, le découpage des scènes. Donc là, pour l'instant, ça, vous voyez ici, ça me précise bien qu'ici, on a une vidéo de 6 minutes 30 qui empiète un petit peu la durée, de départ, mais comme nous allons retirer des scènes, cela ne change pas grand-chose, à l'affaire. Alors ici, évidemment, hein, pour chaque élément, cela va vous générer des crédits, mais mis bout à bout, vous allez quand même réaliser des économies. Donc ici, il s'agit de choisir les personnages. Donc là, il y en a 2 principalement. Donc ici, je clique sur «Édite caractère». Donc le gamin que j'ai choisi, c'était un de ceux-là. Donc bon, on va prendre celui-ci, hein. Voilà, donc là, il s'appelle Léo, ça vous le renommez comme vous voulez. Ici, vous avez plusieurs, types de voix que vous pouvez choisir. Ici, vous pouvez orienter, le type de voix. Donc ici, c'est un enfant, mais ici, comme c'est un narrateur, la voix importe peu en quelque sorte parce qu'ici, on ne va pas faire parler le personnage. Donc ici, je confirme et ici, je vais choisir le grand méchant de l'histoire, le clown maléfique. Donc voilà, je me suis pas fait suer, j'ai pris ce personnage qui était vraiment pertinent pour, l'histoire et j'ai cliqué sur «Confirme». Bon, mort caractère, je crois que ici dans l'histoire, il y avait un chat. Donc là, vous voyez qu'au niveau, animalier, ben, les résultats sont assez nombreux et ici, donc vous avez même des créatures lovecraftiennes, des créatures, à la Tolkien, vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Moi, j'aime beaucoup ce style graphique. Alors, je sais plus où j'ai trouvé un chat, hein, je l'ai trouvé vers le bas, vous avez des chats, des lapins. Alors celui-ci me plaisait, mais je crois que j'en ai pris un autre. Non, c'était bien celui-ci. Donc ici aussi, je confirme. Donc voilà. Alors ici, on va simplement l'appeler Cat. Les voix, on s'en fiche et ici, on a nos 3 caractères. Bon après les caractères, supplémentaires, c'est vraiment pour illustrer des scènes, en plus de la trame principale, si vous voulez. Donc une fois que cela est fait, vous cliquez sur next et à partir de ces instructions visuelles, eh bien ici,
Magic Light se livre à la conception du storyboard et celle-ci, comme vous le constatez, est beaucoup plus rapide que la génération du script. C'est normal puisque ici l'IA se base déjà sur des instructions textuelles. Et voilà donc les images qui sont en train d'être créées et le texte que vous voyez sous chaque image correspondra à la voix off censée, décrire chaque scène. Bien sûr, la voix off est optionnelle. Si vous voulez créer un récit, sans voix eh bien, vous enlevez la voix off et voilà, donc là, il convient d'attendre un petit peu. Vous voyez que les images se génèrent et on se retrouve une fois que, l'ensemble de ces dernières est généré. Alors voici notre storyboard, hein. Donc voilà, la nuit, la rue d'Halloween déborde d'énergie festive alors que les enfants costumés se faufilent dans la rue décorée. Donc voilà les, différentes images. Donc vous voyez, hein, il y a plusieurs plans comme, je vous dis qui ne servent pas à grand chose comme, les rues, en 2 fois et cetera. Et ici donc on a les différentes images relatives au personnage principal. Alors parfois, il y a des incohérences, ben ça vous virez ou vous régénérez l'image, je vais vous montrer comment procéder et vous voyez donc, bon là, on a commencé la vidéo il y a moins d'un quart d'heure, on a déjà quand même l'ensemble, certes qui n'est pas encore animé, c'est ce qui prend le plus de temps, mais après, vous avez vraiment un storyboard complet qui vous montre donc, les turpitudes de cet enfant attaqué par les forces des ténèbres. Donc pour vous montrer comment j'ai procédé, je vais revenir sur le premier film et comme ça, je vais vous montrer où j'ai, modifié certaines scènes qui ne me convenaient guère. Donc pour revenir sur un projet en cours ou que vous, désireriez modifier parce qu'entre temps, vous vous êtes aperçu qu'il y avait quelque chose qui ne n'allait pas, ben, vous allez dans Assets et ici, vous voyez que donc ça, c'est le brouillon du projet que nous venons de générer ensemble. Donc on va aller faire un tour sur le projet finalisé. Donc voilà le projet finalisé, je reviens en arrière. Donc ici, bien sûr, hein, on ne va pas revoir la scène du storyboard et cetera. Vous voyez que ici, ce qui vous prend le plus de temps, c'est d'animer chaque scène petit à petit et parfois, il va falloir, reprocéder à des essais car comme je vous l'ai dit, les incohérences constatées ne sont pas liées à Magic Light, mais à certaines IA génératives de vidéos qui, même dans un contexte différent que celui de Magic Light, ne répondent pas au doigt et à l'œil. L'IA, c'est pas quelque chose de parfait. Il faudra parfois recommencer et même si cela, comme je vous l'ai dit, vous coûte des crédits, le coût final sera moindre que si vous engagez, un infographiste, quelqu'un qui va vous faire le montage vidéo, quelqu'un qui va s'occuper du son et cetera. Donc ici, vous pouvez visualiser les séquences ayant servi à l'animation et pour des séquences particulières, vous allez voir qu'on peut vraiment faire ce que l'on veut. Donc, je descends, je vais vous montrer la scène où, le personnage principal apparaît. Donc ici, alors on va prendre celle-ci. Ici, admettons que l'expression de vous du visage ne vous convienne pas. Eh bien, ici, il conviendra de relancer la génération d'images. Donc pour relancer l'animation d'image, vous pouvez le faire de 2 manières. Donc, vous pouvez bien sûr modifier le prompt global lié à l'image, mais si vous voulez modifier un détail physique du personnage, vous voyez qu'ici, vous avez une, barre qui vous permet de changer les habits, d'enlever un élément de l'image. Alors là, on veut agir sur l'expression, je clique sur expression et ici, vous avez donc différents types d'expressions. Souriant, rigolant, furieux, qui est en train de crier, terrifié, choqué, excité. Vous avez vraiment beaucoup de choses. Vous avez aussi, par exemple, des possibilités d'affiner la silhouette, musclée, et cetera. La scène en tant que telle, les effets que vous voulez apporter à la scène, les lumières, la fumée, et cetera. Les rayons lumineux, des halos, vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Si vous voulez, par exemple, changer les habits, eh bien, vous, précisez ici l'habit que vous voulez changer. Alors moi, par exemple, dans mon cas, a posteriori, je me suis rendu compte que sur 2 séquences, il y avait un problème de consistance. Je le dis avant que vous me le fassiez remarquer dans les commentaires. Voilà, le manque de consistance, il est pas flagrant, mais si vous voulez, ici, le t-shirt de Louis et beige uni, alors qu'ici, par exemple, voilà, j'avais pas remarqué qu'il y avait un trait noir, en fait, qui, tranchait un peu avec, l'unicité des couleurs du plan précédent. Bah, là, c'est pareil, hein, vous allez sur Close et là, tapez, par exemple, enlever
trait noir sur t-shirt. On va voir si ça marche. Je régénère l'ensemble et ici, normalement, je devrais avoir le même plan, mais sans le trait noir qui, crée une sorte de rupture dans la consistance du personnage. Voilà, c'est fait et ensuite, une fois que cela est corrigé eh bien, il faudra réanimer, la séquence, sur les bases du même prompt qui m'ont servi donc à créer, la séquence vidéo que vous avez vue dans le film. Donc voilà comment on corrige certains éléments. Comme je vous dis, c'est ça qui est le plus long. Par exemple, sur un plan que vous voyez un petit peu plus bas, eh bien, l'IA m'avait créé, une main mystérieuse sortant du dos de Louis. Ben, là, j'ai procédé de la même manière. Dans le prompt global, je lui ai dit: «Retire cette main qui, figure, sans raison, qui surgit sans raison du dos de Louis». Donc voilà comment, dans un premier temps, procéder à la modification des images une par une. Alors admettons que sur le premier plan, je veuille un petit peu de brume dans le village. Eh bien ici, je vais cliquer sur scène, je vais cliquer sur fog, mais si je veux la scène avec du brouillard et vue sous un autre angle, vous avez aussi, au niveau de la scène, eh bien, différentes options liées, aux angles de caméra. Donc ici, si j'avais voulu obtenir une vision du village plongé dans la brume, vue en plongée, eh bien là, je vais cliquer sur Top View et on va régénérer l'image. Alors ici, vous voyez que le plan, est beaucoup plus intéressant en fait. Bon là, j'ai pas l'impression qu'il m'a rajouté beaucoup de brume. Je pense qu'il vaut mieux modifier l'image en 2 fois. Donc Effect, on va réessayer ensemble, Effect, Fog, je régénère et normalement ici, la brume devrait, envahir, l'image, du moins je l'espère, pour créer une sorte de menace encore plus, consistante si vous voulez et voilà donc mon village plongé dans la brume. Alors dans les commentaires de la vidéo précédente, il y avait des gens qui m'ont dit: «Ouais, c'est pas consistant, ça répond pas». Ben oui, parce que dans la dernière vidéo, je ne m'étais pas, dans un premier temps, penché sur le problème. J'avais pas peaufiné scène par scène, et donc évidemment, il y avait certains endroits où le manque de cohérence était flagrant. Mais si vous suivez le processus que je suis en train de vous montrer, tant en modification d'image qu'en modification de vidéo, bah, vous obtiendrez un résultat, vraiment, pertinent, consistant, mais il faut y passer du temps. C'est pas en un claquement de doigts que, on obtient ce qu'on veut. Ça, c'est un gros débat, dans l'IA parce que les gens critiquent l'IA, c'est-à-dire qu'ils critiquent le fait qu'en cliquant sur un bouton, ça nous génère tout et il y en a d'autres qui critiquent le fait qu'en cliquant sur un bouton, ça nous génère tout, mais pas, parfaitement. Bon, il faut savoir aussi un peu ce qu'on veut, hein. Donc comme je vous le dis, peaufinez l'ensemble, vérifiez chaque scène et vous obtiendrez vraiment ce que vous voulez. À partir d'ici, admettons que je veuille animer cette scène. Eh bien, ici, je vais cliquer sur Animate et comme vous le voyez, Magic Lights propose tous les systèmes, vidéo les plus récents. Bientôt, le VO3 va être inclus dans l'ensemble, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Vous avez le Magic Light, vous avez le Hailuo dans toutes ses versions. Vous avez un système que j'aime beaucoup, avec lequel j'ai quasiment réalisé, toute cette vidéo, à part 2 ou 3 plans un petit peu plus complexes, pour lesquels, j'ai fait appel à Kling 1.6. Vous voyez que Seedance Lite ne requiert que 120 crédits et cela suffit à sur la base de plans fixes, à obtenir des scènes vraiment intéressantes. Donc pour l'exemple, nous allons choisir Seedance Lite. Ici, n'oubliez jamais de cliquer sur Generate from Customize Prompt parce que sinon la vidéo va simplement être générée par rapport au visuel et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut, comme je vous l'ai dit, apporter notre grain de sel à chaque étape de l'élaboration de l'ensemble. Donc là, je clique sur confirme. Bon, là, un prompt par défaut en chinois apparaît. Je vais lui fournir ses instructions. Bon, là, je tape simplement vue drone parcourant le village dans la brume. Je confirme. Alors ici, ce qu'il y a d'agréable aussi, c'est que la génération de vidéos, malgré, le nombre de scènes, conséquent, eh bien, c'est assez rapide, hein. Vous voyez? Bon, là, pareil, hein, là, il faut environ, 2 minutes par scène. C'est pour ça que je vous dis que l'ensemble prend du temps, parce que vous avez également une option qui vous permet d'animer tout d'un coup, mais alors là, je c'est peut-être plus rapide, mais si vous voulez pas gâcher des crédits
et obtenir quelque chose d'aléatoire, je vous répète que, il est préférable de modifier chaque scène, une par une, qu'il s'agisse des, images ou des vidéos et parfois, en post-production, quand tout est prêt sur vos tables de montage, vous vous apercevez qu'il y a encore des trucs qui vont pas. Mais ça, c'est un problème d'inattention. Quand on travaille beaucoup sur un sujet, il arrive que des choses, évidentes échappent à notre vigilance par manque de lucidité, par la fatigue. Il y a un pote qui arrive, qui est pas du métier, qui va vous dire: «Ah mais là, ça va pas» et ce genre de personnes, qui ne sont pas du métier, vont mettre le point sur des éléments flagrants que vous, en tant que professionnel, vous n'aviez pas remarqué. Mais ça, c'est pareil dans tous les métiers. À force de passer, beaucoup de temps sur des choses, on oublie, pardon, l'essentiel. On se focalise sur des trucs sans importance et parfois, le sujet principal, un détail qui aurait, dû happer notre attention et bien, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est comme quand vous, travaillez de manière classique sur un texte et cetera. Relisez-vous, procédez à plusieurs relectures. Faites relire, votre script, à une personne tierce parce que si vous travaillez tout seul et que vous ne bénéficiez d'aucun regard extérieur bienveillant, bien parfois, la génération, de vos travaux, qu'il s'agisse de textes, d'images, de vidéos, de musique, eh bien, risque d'être, victime, d'inexactitudes liées aux éléments que je viens de vous citer. Alors là, on va regarder si l'ensemble fonctionne bien. Voilà, on a une vue de drone parcourant le village. Bon, là, évidemment, voilà. Donc là, voilà le type d'inconsistance qu'on peut trouver, mais là, c'est ma faute parce que j'ai dit vue drone. Donc là, c'est ma faute parce que au lieu de préciser vue drone, j'aurais dû dire vue subjective à partir d'un drone et cela aurait, donc empêcher, cette petite cagade qui vient de se générer. Mais vous voyez que, voilà, c'est toujours pareil, hein, si le prompt est pas assez précis et bien, le résultat, final ne sera pas précis non plus. Donc je ne vais pas refaire toutes les scènes. Donc tout au long de cette vidéo, j'ai, vous l'avez compris, procédé à de nouvelles scènes vidéo, à de nouvelles scènes, au niveau des images qui ne me convenaient pas. Donc vous mettez du temps. Parfois, il faut switcher entre, Seedance, Kling, ou autres pour, obtenir les meilleurs résultats escomptés. Donc ici, à partir de là, lorsque l'ensemble vous convient, eh bien, vous cliquez sur Next. Là, c'est ce que je vous dis ici, évitez de cliquer sur Animate All parce que ça va vous animer toutes les séquences de manière aléatoire. Donc là, je clique sur Next, je ne veux pas qu'il m'anime le tout et ici, il vous reste les éléments, à finaliser qui sont le choix des sous-titres. Donc là, je vais prendre ceux-là, ils me sont assez cohérents et cetera. Donc là, c'est le titre, là, c'est les sous-titres et là, c'est la musique. Alors ici, j'ai choisi de ne pas choisir de musique par défaut. Car à mon goût, mais ça c'est personnel, aucune ne n'évoquait Halloween. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis aucune musique, j'ai généré l'ensemble. Donc là, vous avez, une reprécision du format, final, donc format horizontal tout à fait adapté au cinéma et le choix donc, de la qualité de la vidéo 1080, c'est parfait et là, vous cliquez sur OK et il ne vous reste plus qu'à attendre que, Magic Lights vous, crée l'ensemble. Bon voilà les amis, j'espère que j'ai été clair, car, ce genre de logiciel d'IA qui permet, de tout prendre en compte et bien, requiert une certaine technicité, mais vous avez vu que dans l'ensemble est très bien guidé. Vous avez toujours, une sorte de fil d'Ariane qui vous guide du processus de création du début à la fin. Comme je vous le dis, ne passez pas, 10 ans à réaliser votre film, mais passez quand même 2 ou 3 heures pour peaufiner, chacune, des images et des vidéos. Comme je vous l'ai dit, les inconsistances, les artefacts ne sont pas liés à Magic Light en, tant que tel, mais, sont liés au générateur d'images et au générateur de vidéos que ce type, d'IA, englobe dans son processus de création. C'était Barthélémy. Je vous mets tous les liens en description. Si vous avez, des commentaires, n'hésitez pas. N'oubliez pas que vous avez, jusqu'à 50 de réduction, ce qui est quand même, un gros coût en moins si vous voulez investir dans ce genre d'IA. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Ciao.